26 mai 2004, enfant, j'aperçois un entraîneur fêter sa victoire 3-0 en finale de Ligue des Champions. First time since 1987, Porto are the champions of Europe. 20 ans plus tard, cet entraîneur ne m'a jamais quitté. Et je sais que je ne suis pas seul. Alors, pour partager cette passion, et aussi pour me questionner autour de cette relation si spéciale qui lie un fan et son objet de passion, cette relation dans laquelle chaque fan de foot se reconnaîtra, je vais vous raconter José Mourinho, mais me raconter aussi à travers sa carrière et comment je l'ai suivi. Je vais vous raconter une histoire, la sienne, la mienne, la nôtre, la vôtre. Le mois dernier, je vous racontais Mourinho à Porto. Si vous voulez regarder la première vidéo, le lien est en description. Mais après le bleu de Porto, maintenant c'est le bleu de Chelsea. Because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Du bleu de Porto à celui de Chelsea, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un aéroport pour quitter la ville portugaise et rejoindre Londres. Au début de la saison 2004-2005, Mourinho rejoint en effet le club de Londres. En 2004, et pour ma part, à cette époque, je ne suis pas encore dans les bagages de José Mourinho, mais je suis déjà fasciné par son histoire, et je me nourris de cet intérêt naissant pour suivre de près ses aventures chez les Blues. Cette histoire, un peu comme un amour naissant, est une parfaite métaphore d'un lien fort, fragile parfois, mais qui finit par marquer l'histoire. José Mourinho, après avoir placé Porto au sommet de l'Europe, se retrouve courtisé par les plus grands clubs. Le Real Madrid, mais aussi Liverpool, qui l'attire encore plus. Le Portugais avait même exprimé son admiration pour les Reds. Pourtant, le destin décide autrement, et après que Rafa Benitez soit finalement choisi par Liverpool, Mourinho débarque à Chelsea en 2004. C'est le début d'une aventure marquée par une décision clé de Roman Abramovich, engager un jeune entraîneur qui venait de conquérir l'Europe avec Porto. Avant d'arriver à Chelsea, Abramovich avait aussi envisagé Didier Deschamps, l'entraîneur de Monaco à l'époque, mais Mourinho, après sa victoire en Ligue des Champions 3-0 face à l'entraîneur français, devient l'homme de la situation. En 2004, Mourinho commence à bâtir une équipe solide avec des recrues comme Petr Cech, Didier Drogba, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, des pierres angulaires d'un Chelsea qui va rester dans l'histoire. D'autres grands noms suivront l'année suivante, Shevchenko, Ballack, Arjen Robben. En 3 saisons, Mourinho va transformer Chelsea en une équipe incontournable en Europe, dans un championnat, le championnat le plus prestigieux. Il devient aussi célèbre pour son caractère provocateur, ses conférences de presse légendaires et son style de management unique. Cette période, je l'ai vécue par le rendez-vous du dimanche, avec les résumés de la Première Ligue sur Téléfoot. Et un moment, celui qui a démarqué l'histoire de Mourinho du football, je m'en souviens. Même du haut de mes 8 ans, oui, je m'en souviens, bien évidemment. Il s'agit de sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Chelsea, là où il se surnomme, là où il s'autoproclame lui-même The Special One. Ce surnom est désormais gravé dans l'histoire. S'il vous plaît, ne me traitez pas d'arrogant. Ce que je dis est vrai. Je suis champion d'Europe. Donc je ne suis pas banal. Je pense que je suis spécial. I have to say this. We have top players. And I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Again, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Cette déclaration pleine d'assurance cristallise l'image de Mourinho, un homme confiant, prêt à conquérir le monde. Et pour moi, pour le petit garçon de quelques années que j'étais, il devenait l'incarnation de la confiance en soi, de l'audace. Comme beaucoup, je suivais Chelsea, je vivais les victoires comme si c'était les miennes, et chaque déclaration de Mourinho devenait un événement. Je commençais à comprendre ce qu'était la passion pour un club, l'amour pour un entraîneur. Mourinho ne remportait pas seulement des trophées, il devenait un personnage. Et je l'aimais tout autant, pour ces deux faces d'une même pièce. Dès la première saison, il remporte la Première Ligue, une compétition que Chelsea n'avait plus gagnée depuis 1955, et la League Cup. Puis l'année suivante, il répète l'exploit, avec un nouveau titre de Première Ligue et la Community Shield. Ce n'était pas juste une équipe qui gagnait, c'était une équipe construite sur la mentalité de son entraîneur. Mourinho transformait la colère,
l'adversité et la pression en moteur de succès. Et plus les mois avançaient, plus je supportais Mourinho comme on supporte un club. Pas encore à ce niveau d'introspection actuelle, je ne suis encore qu'un enfant comme des millions d'autres à travers le monde, fasciné par un gagnant et amusé, intrigué par sa détermination et son attitude. Mais oui, plus les mois avançaient, plus je supportais Mourinho comme on supporte un club. Je suis un blues à cette époque, dans ses joies et dans ses peines. Car oui, il n'y a pas eu que des bons moments. Il y a eu aussi des moments difficiles, des déceptions, comme la Ligue des Champions, qui lui échappait à chaque fois durant ces 3 années. En 2005, son équipe est éliminée par Liverpool en demi-finale à cause d'une sombre affaire, de but fantôme, a ghost goal. Un but fantôme de Luis Garcia. Une injustice qui aurait pu changer l'histoire, mais que je n'ai même pas remarqué à cette époque. Je n'en ai aucun souvenir. Pour moi, Mourinho était un gagnant, et ce qui comptait, c'était les victoires. Pourtant, en y replongeant, je sais à quel point ce moment m'aurait fait vriller s'il l'avait vécu un peu plus vieux, avec un peu plus de bouteilles. Avec la technologie de la God Line, peut-être que cette potentielle injustice aurait été effacée. Elle aurait dû être effacée. La montre n'aurait pas bipé. Ce qui me surprend, c'est que je n'en ai pas eu écho de cette histoire. Aucun souvenir. Elle ne fait pas non plus partie de ces grands scandales de l'histoire de la Ligue des Champions, ceux qu'on dénonce souvent. Se faire éliminer en demi-finale à cause d'un but qui n'a pas franchi la ligne, je pense que tout de même, cette injustice mérite d'être dans les livres d'histoire. Elle mérite de faire partie des grands débats. Cet événement mérite d'être évoqué. Une affaire étouffée par le monde du foot, du moins qu'on n'ébruite pas de toutes les forces, car l'homme qui en est victime n'est pas tellement du bon côté de la pièce, une hypocrisie qui règne, et un regard à deux vitesses sur selon qui subit une injustice. Les hommes, le club, mais non, pas une seconde. Je n'y crois pas. J'ai dû simplement oublier de lire cette information volontairement, ou l'enfant que j'étais a simplement effacé les mauvais souvenirs. Peu importe, bien que cela importe, forcément, je ne me souviens pas de cette ignoble injustice de l'histoire de l'humanité et ce but fantôme de Luis Garcia lors de cette édition 2004-2005 de la Ligue des Champions. A posteriori, je sais que j'aurais signé les propos de Mourinho après le match. Je sentais la puissance d'Anfield. C'était magnifique. J'ai senti que ça n'interférait pas avec mes joueurs, mais peut-être que ça interférait avec d'autres personnes et peut-être avec le résultat. Vous devriez demander au juge de ligne pourquoi il a donné un but. Parce que pour donner un but, le ballon doit être à 100% dedans. Il doit être sûr à 100% que le ballon est franchi la ligne. Voici ses propos, la vérité, rien que la vérité, comme toujours. I think you should bring here the linesman and ask him why he gave a goal. Because to give a goal must be 100% the ball in, and he must be 100% sure that the ball is in. Mais ce qui est fait est fait, je ne me souviens pas non plus de l'élimination 2 ans plus tard, encore une fois contre Liverpool au penalty, encore une fois en Ligue des Champions, ou même en 2005-2006 contre le FC Barcelone. Non, je ne me souviens pas de tout ça. Mais des victoires, si. Des records, si. Enfant, peut-être qu'on lisse les choses beaucoup plus facilement. Peut-être. Finalement, septembre 2007 sera le clap de fin de cette aventure londonienne. Là encore, aucun souvenir d'une quelconque tristesse de ce départ. Les bons moments, que les bons moments. 2007-2008, pas de José Mourinho. Mais il y a un autre Portugais qui brille, en la personne de Cristiano Ronaldo, qui remplit petit à petit son armoire à trophées avec une Ligue des Champions, la première. Celle-ci, je m'en souviens très bien par contre. Et en direct, en entier, sur TF1. Mais oui, que les bons moments, on a dit. Le Portugais brille, il explose enfin et se place favori pour remporter son premier ballon d'or. Il est même déjà annoncé au Real Madrid. Mais ce ne sera pas pour cette fois. Oui, que les bons moments. Malgré tout, un an, c'est long. Surtout sans mon rendez-vous du dimanche et savoir les résultats du Chelsea de Mourinho. Non, il n'y a plus de Mourinho. Un an, c'est long, très long, trop long. Il est temps de refaire place aux bons moments. Encore, oui, des bons moments. Mais non, pas les bons moments. Pas juste des bons moments. Les meilleurs moments. Le moment. Direction l'Italie. « 2007-2008 est une année difficile pour les fans de Mourinho. Après 2 ans de folie à Porto, 3 intenses à Chelsea avec l'Europe qui se fait désirer une seconde fois à Mourinho, il s'agit de la première saison
sans le entraîneur